Périodiquement ressurgit la discussion si tel ou tel outil est issu plutôt du corpus Lean ou s'il appartient à Six Sigma, qu'est-ce qui est issu du domaine de la qualité, qu'est-ce qui est issu plutôt du flux et de l'accélération du flux. Et ce phénomène que je nomme boîte à pilules, je le décris dans mon livre Lean Management. Et lors d'un passage de Maurice Pillet à Paris, Maurice Pillet qui est l'autorité française en matière de Six Sigma, il m'a interviewé sur le sujet et voilà la réponse que je lui ai fournie. Comment est-ce que ça se passe dans les entreprises et quelles seraient les bonnes pratiques pour les faire vivre simultanément et non pas, comme on voit souvent, on fait un petit peu de TOC et puis après, il y a une prise de pouvoir du Lean qui va dire, évidemment, le TOC n'était pas si bien que ça, donc j'ai écrasé. Puis après, il y a le cadre Six Sigma qui arrive et qui dit, c'est par le Six Sigma qu'on va réussir, etc. Mon constat en la matière, il est de deux ordres. Soit il y a une méthodologie qui prend le pas d'office parce que c'est le choix soit d'un décideur, soit d'un promoteur et qui a tendance à faire barrage aux autres. Et il y a un ancrage fort qui privilégie l'une des trois méthodologies. Et un autre aspect qui est ce que j'appelle la boîte à pilules où on va venir piocher en fait la méthodologie en fonction du problème à traiter. Et donc c'est comme si on avait un énorme pilulier en fonction du mal à traiter. On va piocher tantôt dans la boîte Six Sigma, tantôt dans la boîte Lean, et un peu moins parce que c'est moins connu dans la boîte théorie des contraintes. Et donc on a peu d'effet de synergie parce que comme ça on prend de manière complètement désordonnée les différents ingrédients. Ce que j'appelle aussi l'approche pointilliste où on fait des points de couleur et on espère que ça va finir avec un chef-d'œuvre comme les peintres, les artistes peintres avec généralement peu de succès. Est-ce qu'on voit beaucoup d'applications parce qu'on parle beaucoup de Lean Six Sigma, mais est-ce que c'est du Six Sigma appliqué au Lean, c'est du Lean qui est appliqué au Six Sigma, ou c'est encore autre chose? Je pense que c'est avant tout un habillage marketing où l'un a essayé de profiter de la notoriété de l'autre. Et les frontières peuvent être très floues entre qu'est-ce qui est Lean, qu'est-ce qui est Six Sigma et qu'est-ce que c'est Lean Six Sigma. Personnellement, quand j'ai découvert ces méthodologies, j'ai beaucoup procédé par auto-apprentissage et j'ai peu été pollué par des gourous, des gens qui avaient des statures un petit peu extrémistes. Et donc j'étais étonné de découvrir effectivement qu'il pouvait y avoir des barrages parce qu'il y avait des ancrages que je peux comprendre, plutôt sur l'une des méthodologies ou sur les autres. Mais quand on découvre par soi-même, ça a l'air tellement fluide que finalement on voit bien ce que l'on peut prendre de l'un et de l'autre et comment les faire et comment éviter le pilulier alors? Et comment éviter le pilulier. Maintenant, le pilulier c'est un fait et ce que tu disais avant, je pense que les humains ont cette tendance à vouloir simplifier, à vouloir cataloguer, à vouloir classer et on ne peut pas en vouloir aux gens d'essayer de trouver des définitions simples même si elles sont terriblement réductrices. Et donc, on peut comprendre, il faut faire œuvre de pédagogie et expliquer en quoi sont les limites, que ce soit celles de la théorie des contraintes, de Lean ou de Six Sigma, et de faire accepter qu'il y a d'autres outils et qu'il faut pouvoir les mixer au bon moment. Mais alors du coup, Maurice, avec ton point de vue d'universitaire qui a aussi peut-être un certain recul, tout en visitant énormément d'entreprises, quel est ton point de vue sur la question entre ces trois méthodologies et leur imbrication possible? Alors, déjà, la première chose, je crois que sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est dans les ateliers de production. Bon, alors dans les ateliers de production, effectivement, on a bien vu que les trois sont complètement complémentaires. Et je crois qu'effectivement, une question de priorité. Alors, l'idée, je crois vraiment que la synergie, elle vient lorsqu'on travaille simultanément et non pas l'une derrière l'autre. Donc, à l'inverse du pilulier que tu citais tout à l'heure, je crois que ce qu'il faut arriver, c'est à faire converger les objectifs. Alors, c'est en cela que Lean Six Sigma a tenté de faire quelque chose en disant je vais faire un compromis. Le danger de Lean Six Sigma, c'est pas la méthodologie qui est très bien en tant que telle, c'est le fait que cette coexistence des outils ne doit pas se transformer en une dilution d'outils, dans lequel chaque outil perd sa puissance. Voilà. Et la difficulté, je crois qu'elle est un petit peu ici. Moi, quand je vois du Lean Six Sigma, on fait plus tout à fait du Six Sigma et on fait peut-être plus tout à fait du Lean. Et c'est peut-être un peu dommage parce que chacun des outils a sa force. Alors qu'on les fasse coexister, que certaines méthodologies comme le DMAIC irriguent
une démarche de process de Lean, c'est très bien, mais il ne faut pas inventer une machine qui est finalement une espèce de compromis. Et les compromis, on perd finalement la puissance de chacun des outils. Donc il faut quand même une approche Lean, ce n'est pas une approche Six Sigma. Il y en a un, c'est les réductions de variabilité dans le process. C'est quand même le cœur de Six Sigma. Alors c'est bien qu'on applique la réduction des variabilités dans les processus, mais quand même là où c'est fort Six Sigma, c'est dans les procédés, quoi. Et donc il faut lui garder sa force, même si de temps en temps on peut l'appliquer. Et je pense que la force de Lean, c'est tout ce bon sens, c'est tous les principes du Lean bien connus de tous. Et il ne faut pas les oublier. Voilà. Donc je crois que l'idée un petit peu, c'est de faire coexister. Pourquoi pas qu'il y ait des échanges, mais bien conserver la force de chacun des outils et que la dilution ne soit pas finalement un mauvais compromis entre tous ces outils. Pour rester informé de mes publications, de la parution des nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter, vous pouvez également me suivre sur mon site internet ou mes blogs. Merci pour votre intérêt, à bientôt.